Salut à tous les youtubeurs, c'est Imanifit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale études. Donc aujourd'hui on va parler de la rentrée en IFSI, des premiers pas dans l'IFSI et on parlera aussi des partiels parce que comme je suis en plein dedans, j'ai décidé de vous en parler un peu pour vous mettre un peu dans le bain. Donc bien sûr avant la rentrée vous allez avoir tout un dossier administratif à remettre à l'IFSI avec les choses de base, des dossiers à remplir, nom, prénom, les photocopies de carte d'identité, tout ça. Mais surtout vous aurez des vaccins sur lesquels il faudra être à jour. Donc ça c'est très important si vous ne voulez pas être pénalisé et devoir faire un un report de scolarité à la rentrée. Faites bien vos vaccins, surtout celui de l'hépatite B, voilà, qui demande si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas le taux d'anticorps nécessaire, qui demande plusieurs rappels et généralement c'est avec un mois d'intervalle. Donc si vous n'êtes pas à jour et que vous y prenez en juillet, vous êtes un peu limite. Donc essayez de vous y prendre à l'avance, allez voir votre médecin, faites-vous faire un bilan sanguin pour voir si votre taux d'anticorps est encore ok. Sinon faites vos rappels, mais faites-le à l'avance, c'est très important. Au niveau du matériel, donc l'IFSI demande généralement pas grand chose, sauf ils vont vous donner une liste des livres. Voilà, une grosse liste de livres. Oui bonjour, je viens pour acheter les livres pour l'IFSI, je mets ma liste. Merci mademoiselle, je vais regarder. Alors j'ai trouvé, avec l'ensemble des livres, ça vous fera un total de 350 €. Really, nigga? Donc voilà ce qui vous attend si vous avez décidé d'acheter tous les livres, ce qui arrive chaque année, puisque quand on est un peu mal informé, on se dit qu'il faut tout acheter, alors que pas forcément. Après, tout dépend des IFSI, voilà. Je sais que dans certains IFSI, sur la liste, ils mettent des livres qui sont conseillés et des livres obligatoires. Donc si c'est obligatoire, je peux rien faire pour vous. Par contre, si rien n'est indiqué, je vous conseille de prendre un livre sur les diagnostics infirmiers, un livre d'anat et un livre pour tout ce qui est pharmacologie, donc les médocs. Voilà. Après, essayez de voir si vous connaissez des personnes qui sont en deuxième ou troisième année dans votre IFSI qui vous conseillent les livres les plus utilisés. Parce que si vous achetez tout, je vous jure que vous allez vous ruiner. C'est le prix. 350 €, je rigolais pas, c'était pas pour la vidéo, c'est le vrai prix en général et encore. Voilà. Sinon, après, vous avez toujours le Bon Coin. N'hésitez pas à l'utiliser. Prenez les versions de 2015. Franchement, pour les livres d'anatomie, version de 2015-2016, il n'y a pas trop de différence. Dans l'anatomie, je vois pas ce qui a changé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur ces sites, avoir les livres au lieu de 30 €, les avoir à 15 €. C'est déjà pas mal. Ensuite, on va parler des tenues, les tenues que tout le monde attend pour faire les fameux selfies. Oui, je le sais, ne me dites pas non. On pense tous à la photo qu'on fera en stage avec la tenue, en mode c'est moi, je suis infirmière ou pas encore. Donc voilà, oui, les tenues, les prix varient en fonction des écoles. Ça peut aller de 55 à 95 €. Généralement, c'est par lot, voilà. C'est pas 95 € une tenue, non, c'est par lot de 3 ou 4, voire 5. C'est l'IFSI qui conseille. Après, voilà, enfin, ça dépend de vous. Si vous en voulez une de plus parce que vous n'arrivez pas à gérer pendant le stage pour les laver quand il faut, achetez-en une de plus. C'est à vous de voir après. Moi, personnellement, ce que j'ai pris pour les cours, donc j'ai pris des gros classeurs avec des gros anneaux pour ranger par chaque matière. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, tout bien, les yeux, tout ça. Après, j'ai pris aussi pour les cours, j'ai pris un trieur que je vous montre là de suite. Voilà, le trieur de base, basique, où j'ai marqué les grands yeux, les grands yeux, voilà, je range toutes les cours du jour. Et je prends aussi des feuilles, voilà, je n'écris pas sur ma main, non, sérieusement. Après, la méthode que j'utilise, moi, pour mes cours résumés, c'est le fameux classeur A5 avec les fiches Bristol. J'adore, je fais ça depuis le bac. Franchement, je trouve ça top pour trier les cours, pour faire des fiches résumées. Voilà, toutes mes fiches sont là du premier semestre. Oui, ce n'est que le premier semestre de la première année. Regardez tout ça, ok? Donc voilà. Et les fiches, ça marche super bien. Mais par contre, voilà, il faut réussir à ficher. Ça sert à rien de faire des
fiches, de prendre des fiches du sol si vous notez tout le cours de A à Z. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux réviser directement sur le cours. Voilà, les fiches, c'est fiche. Une fiche, c'est fiché, voilà, c'est résumé, c'est condensé. Un autre outil que je conseille aussi, c'est un ordinateur. Alors, je vous dis pas d'en acheter un spécialement pour les cours. Il y en a, j'en vois plein dans mon amphi qui écrivent sur l'ordinateur. Moi, personnellement, papier, crayon, stylo, c'est très bien pour moi. Mais après, pour la maison, ayez un ordinateur. Si vous avez un ordinateur fixe, c'est très bien pour faire des recherches, pour faire des devoirs écrits, parce qu'on a souvent des dossiers à rendre après les stages. Donc là, si vous n'avez pas d'ordi, vous êtes un peu dans la merde, à moins de dormir au CRD, mais je pense pas que ce soit possible. Donc, ayez un ordinateur et un accès à Internet, parce que maintenant, beaucoup d'IFSI communiquent avec les mails ou via des plateformes. Et aussi, vous avez souvent les profs qui vous mettent en ligne leurs cours sur des plateformes spécifiques. Donc, ayez l'accès à l'internet et à un ordi. On va parler un peu de l'IFSI, les cours, un peu comment ça s'organise. Donc voilà, il y a plusieurs types de cours. Vous avez les cours magistraux. C'est des cours généralement de 3 heures. Oui, 3 heures, exactement 3 heures, où on va vous balancer des infos, plein d'infos. Hein. Donc ces jours-là, il faudra être bien réveillé. Je sais que c'est pas facile, mais voilà, il faut être bien réveillé pour les cours en amphi, parce que 3 heures c'est très long, même avec une pause de 15 minutes c'est très long. Les cours sont donc dispensés par soit vos cadres pédagogiques de l'école, ou soit par des intervenants extérieurs. Ça peut être des infirmiers diplômés, ça peut être des médecins, ça peut être des psychologues. Voilà, il peut y avoir plein de personnes qui viennent nous faire des cours intervenants extérieurs. On appelle ça. Après, vous aurez les TD. Les TD, c'est quoi? Travaux dirigés. Donc, c'est des espèces de cours qu'on fait en petits groupes, où on va vous lâcher en groupe à travailler sur un sujet, généralement pour approfondir les notions que vous avez vues en cours magistraux. Donc voilà, c'est bien pour travailler, apprendre à travailler en groupe, c'est très bien, parce qu'ils aiment bien ça, l'IFSI, les travaux de groupe, ils sont à fond dedans, ils aiment bien ça. Vous avez les TP. C'est les travaux pratiques, comme son nom le dit, pratique, vous allez vous exercer sur des gestes, les prises de tension, les prises de sang, tout ça. Voilà. En première année, moi je vais vous dire, mis à part la tension et encore TP sur la toilette, c'est tout pour l'instant, pour le premier semestre, pour ce que j'ai fait. Après, je vous en dirai plus si j'en ai des nouveautés, mais pour l'instant, c'est tout. Après, je pense que ça dépend des écoles. Parce qu'en moi, en parlant avec des amis, ils n'ont pas fait la même chose. Voilà, ça dépend. Maintenant, on va parler de ce que tout le monde redoute le plus, ce sont les partiels. Donc, en fonction des IFSI, ça va différer, mais en général, c'est à peu près pareil. Il y a certaines matières UE, vous validerez avec des dossiers. Donc, pour mon cas et dans mon école, c'était tout ce qui est dossier d'hygiène, pour le 6.1, donc c'est tout ce qui est méthodologie. Mais je vous casse pas la tête avec les UE parce que je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo, hein, on va bien rentrer dedans. Mais voilà, il y a certains dossiers qui permettent de valider des UE. Vous avez de l'anglais aussi, de l'anglais, yes, qui fait partie du 6.2. Donc généralement en première année, au premier semestre, c'est sur un site internet. Tu fais ta présence, tu fais quelques exercices, beaucoup d'exercices, et tu valides si tu les as fait dans le délai imparti. Donc voilà, après il y a les partiels, les DST, comme on dit, devoirs sur table. Donc ça, c'est une autre paire de manches. Révisez bien. Si dès le début vous révisez bien, vous êtes organisé, que vous travaillez régulièrement, ça peut le faire. Après, je vais pas trop vous donner de conseils, je vous en reparlerai plus tard, mais si vous révisez régulièrement dès le début, il n'y a pas de souci. C'est comme pour tout, hein. Là, il n'y a pas de secret, hein. J'ai pas de secret à vous donner spécifiquement, mais voilà, travaillez bien. N'hésitez pas à poser des questions au prof. Pas de timidité, il n'y a pas de questions bêtes, hein. On s'en fout des autres. On s'en fout des autres. C'est dit ça, c'est facile de dire ça. Après, des petits conseils que je vais vous donner là maintenant, c'est en mode conseil. Ce qu'ils attendent premièrement, c'est que vous soyez acteur de votre formation. Les cadres adorent ça. Voilà, ils veulent que vous preniez votre formation en main. Vous n'attendez pas à chaque fois qu'ils vous balancent les infos. Si vous avez des questions, n'attendez pas comme des teubés. Allez les chercher, demandez, montrez que vous êtes là, quoi. On s'impose, on est là. Non, sérieusement, voilà, soyez acteur de votre formation, ne vous laissez pas aller, n'attendez pas que les infos tombent comme, je sais pas, le ciel nous tombe sur la tête. Non, non.
Voilà, montrez que vous avez envie. C'est pareil en stage, ne restez pas planté comme un teubé, même si c'est impressionnant. Ils étaient élèves avant vous, hein, certains sont diplômés récemment, ils savent ce que c'est, même s'ils ont l'air pas sympas. Mais montrez que vous avez envie de poser des questions, voilà. De toute façon, vous êtes obligés, parce que sinon après les appréciations derrière, ça va suivre et plus ou moins négativement, quoi. Donc soyez là. Deuxième conseil, trouvez votre méthode d'apprentissage. Si vous marchez avec les fiches, faites vos fiches dès le début, pas un mois avant les partiels. Ça ne marche pas, vous allez vous planter. Planter. Un plantage complet. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais voilà, c'est les fiches et dès le début, premier cours, le soir on fait ses fiches et on a fini avec ça. Voilà, pas un mois avant les partiels, c'est pas ça du tout. Pour les autres, trouvez une méthode, hein. Si c'est lire sur le cours, c'est lire sur le cours, hein, je sais pas. Par contre, j'en vois beaucoup dans mon IFSI qui recopient mot pour mot la diapo du prof. Alors bon, là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Tu viens en cours pour recopier sa diapo. Mais à côté, comme ils sont concentrés sur recopier la diapo, ils n'écoutent pas les infos que donne le prof. Ne faites surtout pas ça, s'il vous plaît. Écoutez bien au contraire ce qu'il dit le prof, parce que des fois il rajoute des infos importantes qu'il n'a pas sur sa diapo. Et de deux, certains profs insistent 15 fois, 20 fois et 30 fois sur une notion importante, mais comme vous êtes en train de recopier son cours, bêtement, vous n'entendez pas. Donc, sérieusement, écoutez bien les infos du prof, c'est très important. Voilà, c'est le prof hein, qu'il faut écouter. La diapo, vous allez la voir en ligne après. Donc, il n'y a pas de quoi la recopier. C'est stupide, c'est stupide. Tout recopier mot pour mot, non, c'est bête. Donc, trouvez votre méthode, mais ne faites pas ça. Jamais. Troisième conseil, on va parler des dossiers. Si vous avez des dossiers à faire pendant votre stage, n'attendez pas la dernière semaine de stage. Commencez dès le début. Si on vous donne une fiche de lecture, commencez dès que vous avez le sujet. Ne faites pas cette erreur. Ne faites pas ça. Sinon, à la rentrée, la veille, vous allez vous y retrouver encore à le faire le soir jusqu'à minuit, 1h du matin. Voilà. N'attendez pas dès que vous avez les sujets et que vous pouvez commencer. Commencez. Sérieusement. Dernier conseil, mais c'est un conseil bien spécifique, c'est surtout les personnes en reconversion ou des personnes qui ont déjà fait le bac S ou SC2S, voilà, qui n'ont jamais vu tout ce qui est anatomie, physiologie et qui ont peur rien qu'à entendre ce mot. Ne flippez pas, d'accord? Moi, c'est des matières que je kiffe. C'est vraiment des matières que je kiffe parce que moi, c'est des matières claires et nettes. Un cœur, c'est un cœur. Un cerveau, c'est un cerveau. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien Enfin, si, c'est compliqué, mais voilà, c'est... Alors que si on vous parle des concepts, de 14 besoins, de là... Ouh là là, moi, j'en peux plus déjà. Donc, tout ce qui est anatomie physique, je kiffe. Donc, pour vous donner voilà, des astuces, si vous n'arrivez pas, déjà, prenez un livre d'anatomie. Suivez avec votre cours écrit et avec votre livre, avec une image. Le fait d'avoir du visu, ça peut aider. Et deuxième, prenez-vous sur YouTube, vous tapez système rénal, des petites vidéos toutes simplettes. Voilà, en 2 minutes 30, il vous explique ça. C'est déjà un bon pas, vous allez mieux comprendre et mieux appréhender le cours à venir. Voilà. Donc, vous effrayez pas avec ça, c'est répétition, schéma, vidéo, ça va rentrer. Voilà les loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis de gros bisous et on se reverra sûrement après mes partiels. Hein. Je vous en dirai plus sur la folie des partiels. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me lâcher vos questions. Si vous voulez une vidéo sur quelque chose de spécifique, il n'y a pas de souci. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!